On va prendre référence. Genèse 4, verset 10. Le premier sang qui a crié contre l'humanité. Le premier sang. Quand Dieu a créé, il a créé le monde, il a créé l'homme. Après avoir péché dans le jardin d'Éden, le premier sang qui était versé et qui a crié. On va parler de ce sang-là. Prends, si tu as ta Bible, rapidement. Le premier sang qui a crié. Ah, peut-être. C'est pas amusement. Le programme a dit c'est comme ça. Ça me dit. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner un secret. Il y a des programmes de jeunes. Il faut suivre ton programme sans problème. Amen, amen. Hein? Donc, Genèse 4, verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère, puis de la terre, jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Et dis quoi? C'est quoi qui crie? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang. La voix du sang de ton frère. De ton frère. Puis crie de la terre. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Le problème du sang n'est pas traité. Il y a un sang qui crie. Est-ce que c'est qui a le sang? C'est mon parent qui crie. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent que moi je suis en Jésus. Donc le sang ne peut pas parler. Parce que c'est le sang de Jésus qui parle pour moi. C'est ce qu'on vous a dit. Mais je te dis, tu peux dans Jésus. Et le sang de tes parents peut te réclamer en arrière. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Parce que le sang qui crie, c'est ce sang que tu portes. Le sang qui crie contre toi là, c'est le sang de tes parents. Et les sang qui sont posés là, c'est ce sang qui continue de crier contre toi. Si tu n'as pas traité, tu n'as pas prié, ça ne pourra pas. Donc le sang là, c'était qui? C'est le sang de qui criait? Abel. Est-ce que son sang n'a pas agi? Est-ce que ça n'a pas affecté? Ça a affecté plus cette personne. Et ce que je vous dis, ce que vous devez retenir, c'est que l'histoire du sang des familles là, ça agit. Mais tu peux un pasteur et ça peut agir sur toi. Au fait, c'est pas parce que tu es pasteur et que le sang de tes parents ne peut plus parler. Non. Ça n'a rien à voir. C'est ça que les gens nous ont enseigné qui fait qu'on s'est dit qu'on est à Jésus, donc c'est fini. Non. Il y a des prières, il y a des prières qui vont faire pour que ce sang soit banni. Pour que le pouvoir de ce sang soit été et que le sang ne parle plus contre toi. Tant que ce sang parlera, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Il y a des gens, ils sont venus des gens. On dit que leur famille là, ils ont un sang de pauvreté. Amen, pas. Dès que lui il vient de la toi, même si on donnait l'argent, à cause de lui là, on ne pourra pas donner l'argent. Parce que le sang est le sang de la pauvreté. Dans la famille là, c'est la pauvreté qui est. Il s'agit. Il y a des pasteurs, il est homme de Dieu, mais il est voleur. Donc, amen. Dieu l'utilise. Il y a d'autres hommes de Dieu, ils sont libres. C'est qu'ils sont dans la mort. Mais le Seigneur les utilise. Ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Mais le problème, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des démons que vous n'allez pas laisser. Mais Dieu vous bénit. Pas parce que les démons là, Dieu ne peut pas. Mais c'est le sang qui fait ça. Il y a des gens qui sont dans les papadeurs. Ce n'est pas eux. C'est le sang de leur famille qui les pousse à le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas céder. Le problème, ce n'est pas eux. C'est le sang. Parce que dans leur famille, ils ont répété de quoi? Le mensonge. Le mensonge, c'est là. On dit la dame, elle est gentille, mais elle ment beaucoup. La dame, elle aime Dieu, mais ça ne pousse pas trop. Le monsieur là, il aime avec le Dieu, mais son affaire de femme là, c'est
va aimer. Parce que dans son sang, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas là quelqu'un. Donc est-ce que malgré ce qu'il fait avec Dieu, malgré ce que Dieu va lui, est-ce que ça a changé? Non. C'est pourquoi il faut traiter ton sang. On voit les gens dire que moi je dis à Jésus, j'ai pris, j'ai fait tout ce que je dois faire, mais il n'arrive pas à progresser. Je donne comme les autres, mais il n'arrive pas à voir et voir les résultats de ce que je donne, les retombées. J'ai un Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est une histoire de sang. Dis à ta soeur, regardez, on n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous les mêmes problèmes. On n'a pas tous les mêmes hôtels qui nous réclament. Il y a des gens, ils peuvent se marier facilement, et il y a d'autres, ils ne peuvent pas se marier facilement. Et il y a d'autres, dans leur famille, le père a avalé le mariage. Donc, le sang qu'il porte, il porte le sang de ne pas être marié, le célibat. Donc, il y a les gens qui ont le sang du. Répète bien avec moi, ne pas. Il y a les gens qui portent le sang du célibat. Si ce n'est pas traité, tu peux me dire sur l'église, tu ne seras pas marié. Je parle à quelqu'un ici. Tu peux me dire là à l'église, tu ne seras pas marié. Donc, pour que tu sois marié, c'est de traiter pour que le célibat disparaisse de ton sang. C'est pas beaucoup de personnes. Dis à ta soeur, amusement là, va t'amener en arrière. Amusement, va t'amener en arrière, dis à ta soeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider, c'est toi qui dois t'aider. Prends ton sérieux. Donc dis cahier. Dis cahier. Cahier avec moi. Il a tué son frère. Pourquoi? C'est son sang qui a crié. Dieu ne dit pas que à peine pleurait. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que la chair parlait. Mais il a dit que le sang de ton frère a peine crié à. Donc ça veut dire que le sang a une voix. Donc si le sang a une voix, c'est que le sang de tes ancêtres ont une voix. Tu peux crier de la terre jusqu'à là-bas. Qui va venir toi des générations en génération. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Parce que ce sang continue de parler. C'est pourquoi Dieu allait, Jésus-Christ allait à la croix pour donner son sang. Mais comment faire pour que son sang soit activé dans ton sang, pour que le sang de Jésus remplace le sang de tes ancêtres? C'est la prière spirituelle. Dis les prières spirituelles. Beaucoup d'églises de prière. Ils sont fatigués de prier. Ils sont découragés de prier. Avec des parents endormis, des voitures comme d'années. Ils ont fait des sacrifices comme d'années. Et c'est toi qui compte les jours de la prière. C'est toi qui compte le temps de la prière. C'est que tu n'as pas compris. Tu ne dois pas être fatigué. Écoutez-moi, les gens qui souffrent, beaucoup, c'est les gens dont le sang les récap toujours en bas. Je prie que le sang ne te récap. Je prie que le sang ne te récap. Que le sang te réclame. Écoutez-moi, tu tournes là. Là où tout le monde peut réussir. Toi tu ne réussis pas là. Là où tout le monde dit, oh, c'est la minute. Quand toi tu viens. Hein? Tu es là, tu ne puisses pas. Là où tous les enfants pas des bagues et puis font comme ça. Quand toi tu arrives là, poteau. Là où tout le monde qui vient et puis on les accueille. Quand toi tu viens dedans d'eau. Parce que ton sang la vie, tu ne mérites pas. Quand le sang commence à crier, ta vie devient bizarre. Dis avec moi bizarre. Le sang de la famille, quand il commence à crier, j'ai un peu de. Comment vous allez savoir que le sang? Tu es là comme ça. C'est ça les gens appellent la chair.
Tu es là comme ça. Souvent tu te retrouves au final. Tu dors. Tu te retrouves soit à l'école où tu as fréquenté. Ou soit tu te retrouves en train de jouer les enfants. Ou soit tu te retrouves dans un endroit où tu es nu. Si tu te retrouves dans les choses bizarres, pendant que tu te retrouves là-bas, c'est que le sang t'a réclamé. Mais là, quand tu te retrouves là-bas, il y a une bénédiction qui devait venir vers toi. Automatiquement, cette bénédiction sera prise. Il y a déjà des gens qui vivent devant les rêves bizarres. Tu vois que tout est compliqué. Soit il y a une maladie qui commence, ou soit il y a un problème qui arrive dans ta maison. Chaque fois que le sang de la famille parlera contre toi, le sang maléfique parlera, il y a des choses qui vont t'arriver. Souvent le sang crie la mort. Et la famille, on commence à faire quoi? On attend quoi? Que lui le décide. Parce que le sang qui est le mal détruit et n'apporte pas le bonheur. Caïn, son sang, c'est quel sang? Qui a tué son frère? Il a tué son sang. Il a tué c'était quel sang? On appelle ça le sang du mal. Mais pour Jésus, était le sang pour détruire le mal. Maintenant, Caïn, lui, il a tué son frère. Son frère était innocent. Mais il a tué la d'autres, il a pris le sang de son frère pour faire quoi? Parce que lui voulait régner. Il a sacrifié son frère et il a pris la voix de son frère pour qu'il croit. Aujourd'hui, c'est ce qui vous arrive. Les gens qui vous font du mal, ils souhaitent quoi? Cherche les voix. Il te tue parce qu'il veut régner à ta place. Caïn est mort, Caïn a tué son frère à peine parce qu'il était jaloux de lui. Les gens qui souhaitent la mort, ce sont les Caïns. Et les Caïns, leur désir, c'est de devoir être derrière et non devant. Maintenant, vous êtes des chrétiens. On vous a dit non, dis attention à l'erreur. Nous sommes la nouvelle alliance. Hein? Peut-être. Nous sommes la nouvelle alliance. Donc, tout ça, c'est des nouvelles. Les agents se sont passés. C'est un bon verset. Mais ce n'est pas tout qui est passé. Si ce n'est pas très bien. Beaucoup de personnes sont dans ce verset. Il y en a qui disent que tout est déjà payé. Donc moi, Dieu a bien tout payé à la croix. Ce verset-là, c'est bon. Mais il faut la comprendre spirituellement. Parce que même Dieu dit, prends ta croix et si on aime. Mais s'il dit qu'il a bien tout payé, pourquoi on va prendre croix encore? Listen, si Dieu dit qu'il a tout payé, pourquoi on va te dire prends ta croix et puis sur moi? Parce que si on a déjà tout payé, on a pu courir après. Ou bien bon, ça veut dire la croix là, lui n'est pas, mais pourquoi il dit prends ta croix sur moi? C'est un problème, pas pour la vie comme ça. Mais là, quand tu dis, c'est pas que vous lisez la Bible, ouvrez votre deuxième esprit. Ou troisième esprit pour comprendre. Parce que la Bible, elle approfondit, elle est spirituelle. Regardez le même message. Elle peut prêcher par un autre homme de Dieu, mais ça peut être différent. Mais c'est le même message. Ça dépend de le niveau. Dans le niveau où tu prêches le message. À quel niveau tu prêches? Si le niveau est élevé, parce qu'il y a dit comment tu as dit qu'à le niveau A, le niveau B, le niveau C. Si tu prêches le même message au niveau C, si tu dois comprendre, garde dans le niveau Z. Sinon, ça va être très difficile. C'est pourquoi on n'arrive pas à comprendre ce message. Mais message, il n'est pas compris là. Mais il te dit quoi? Et puis quand tu viens, on t'explique. Tu dis, ok, donc c'est comme ça. Viens avec moi, je vais quitter dans le sang. Pour aller dans le sang de Jésus. Ça veut dire, le sang qui parle contre vous là. Le sang, c'est quel sang? Le sang du diable. Hein? Le sang du diable. C'est le sang de vos parents.
battais devant qui? Amen. Devant le Dieu par. Merci mon fils. Maintenant, est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit là-bas? La même manière que le Père a dit, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Est-ce que vous savez comment parents ont dit à ces dieux-là qu'ils ne serviront plus un autre Dieu sur la terre, à part vous? Maintenant, eux, ils se rendent compte que les enfants, ils sont en train d'adorer notre Dieu qui est Jésus. La vie sera plus compliquée. Donc, pour que le Seigneur agisse, si tu as pardonné le bon Dieu de tes parents, alors que c'est ce Dieu-là que tes parents adorent. Ils ont décédé. Il y a des parents qui ont tué des bébés. Ils ont tué les premiers-nés. Ils disent tous les enfants doivent t'adorer. Et puis toi, tu chantes de Dieu. Imagine. Qui crie? Les accords qui étaient signés. Il y a les libations qui étaient faites sur les autres. Les démons de là-bas vont dire, parce que vos papas là, son nom était enregistré. Ou vos aïeux, ou vos ancêtres, leur nom était enregistré dans le monde des esprits. Donc, à travers le loup, on peut connaître tous ces petits enfants. On peut vous combattre. Donc, les esprits ne meurent pas. Le papa est décédé. La grand-mère est décédée, c'est qu'adorait quoi tous ces esprits. Elle est morte. Mais l'esprit vit encore. L'esprit ne meurt pas. Je vous dis aujourd'hui, mais s'il y a un sorcier dans ta famille qui était ton père, si ton père meurt, il peut donner à son petit enfant. Il peut donner à un parent de la famille. L'esprit ne meurt pas. Alors que l'esprit travaille avec le sang. Oh, tu n'as pas compris. Donc, le sang rappelle à des personnes qui sont encore en vie de ta famille que lui là, son père avait tissé une alliance qui disait que ses enfants et sa liée n'avaient pas droit à devenir riches. Et pourquoi tel héritier est devenu eux? Qui va bâtir? Ils vont passer sur l'accord du sang que tu prends. Parce que ton ADN, ce n'est pas le sang de Jésus directement, c'est le sang de tes parents que tu as. C'est le sang de tes parents que tu as. Et c'est le sang là qui vit en toi. Maintenant, toi, tu veux changer. C'est pas ça. Pour prendre pour Jésus. Jésus est le sang étranger. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que tes parents n'adoraient pas Jésus. Ils adoraient le bon Dieu. Donc le bon Dieu là, c'est à lui qu'ils ont confié tout. Donc les familles les ont confié, leur famille à un faux Dieu, qui est Satan. Maintenant toi tu dis, Satan n'est pas meilleur, mais je dois aller sur le véritable Dieu. Alors le véritable Dieu a le bon Dieu sans doublement. Il aura un combat. Donc le combat sera terrible. Et tout vient en Jésus. Et puis je suis avec. Mon ami, ta vie va devenir doublement compliquée. C'est vrai, la vie qui vient en Jésus, et puis la vie devient plus compliquée. Parce qu'il laisse le bon Dieu, et puis il dit à Jésus, et puis là-bas, il n'est pas encore concentré. Il est encore comme ça. Alors que d'abord les démons de la famille sont pas contents. Et puis toi, avec les dieux, tu prends pas sérieux. Il y a des choses que tu ne vas pas voir. Donc quand on avait pour que tu pas. Donc le sang doit m'équiper. Je dois prendre le sang de Jésus à la place du sang de mes parents. Il y a les maladies que vous avez. Quand c'est le problème de la famille, cette maladie est dans ton famille. Comment on appelle cette maladie? Maladie héréditaire. Ça vient d'où? Du sang. Mais pourquoi? C'est de là que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si on ne te prépare sur le sang. Ton papa a la même maladie. Et la même maladie, elle est morte de cette même maladie. Et toi, tu as ça. Hein? C'est pas la même maladie. Ta mère est décédée de la même maladie. Regardez à cette famille, à
l'examen. On fait quoi? On fait quoi? Et puis on sèche. On sèche le bas. Et puis on dit faut traiter. Quand vous venez à Jésus, le sang doit être traité. Mais si tu viens à Jésus, ton sang n'est pas traité. Et puis tu dis comme si à Jésus, Jésus guérit. Mon ami, c'est zéro. On traite d'abord avant d'être guéri. C'est quelqu'un qui sort à l'hôpital, on lui répète le problème de ce qu'il vit. Il dit il est guéri. Il révélé ne peut pas dire que tu es guéri. On révèle, mais après ça va révéler. On doit se trouver les remèdes. C'est pas ça. C'est qu'on doit te donner pour que la maladie puisse se détruire. Mais toi tu es là, on dit on te traiter, tu ne veux pas. Viens à l'église. Il n'y a pas le temps. Hein? Viens prier. Je suis fatigué. Viens prier. Mon travail ne me permet pas. Tu n'as pas un problème. Plus vous donnez assez de temps à votre motion physique, votre vie ne changera pas. Il faut traiter le sang. Comment on traite le sang? On traite le sang avec les enseignements. On traite le sang avec les enseignements. On traite le sang avec les prières. On traite le sang avec les révélations. On révèle ce que tu vis. Mais c'est comment tu t'as possédé. On traite le sang avec aussi les sacrifices. Parce que là où il y a le sang, il y a les sacrifices. Donc ton ami peut te prendre. Là où il y a le sang, il y a le sacrifice. Ou bien, Caïn, il a tué Abel. Abel était quoi? Il était non. Ils l'ont tué. Est-ce que c'est un sacrifice? Parce qu'il a tué, il a sacrifié. Spirituellement, c'est un sacrifice. Mais quand tu tues quelqu'un, tu le tues par rapport à quelque chose. C'est un sacrifice. Donc, dans l'histoire du sang, il faut avoir un esprit de sacrifier. Donc, le sang d'Abel qui parlait était le sang d'un humain. Donc, si Abel est mort, c'est parce qu'il est mort et que son sang a crié. Je prie que tout ça qui crie contre toi soit aidé. Je dis ça soit été détruit au nom de Jésus. Donne-moi ton amen plus fort. Je dis ton amen plus fort. Alléluia. Dis, la jalousie ne doit pas venir s'approcher de toi. La jalousie. Alléluia. Le sang représente la vie. Dis, le sang représente la vie. Prends Lévitique 17, verset 11. Si vous écoutez l'enseignement bien, ça va vous aider. Lévitique 17, verset 11. Signification spirituelle. Le sang représente l'écrit, ceux qui écrivent écrit signification spirituelle. Le sang représente la vie. Le sang verset injustement réclame justice. Même si le Christ est caché aux hommes, il est visible devant Dieu. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais Dieu connaît dans votre famille. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais Dieu connaît dans votre lignée. Alléluia. Le sang pas, même lorsque la victime est silencieuse. Il n'y a pas la quelqu'un. Hein? J'ai dit quoi? Le sang pas, c'est quand tu as tué quelqu'un. Léa ne sent pas. Mais le sang va parler. Dieu va savoir. Le sang fait que il y a déjà tué quelqu'un. Et puis après ça le traumatise. Hein? Et puis ils se sont dit, mais c'est présent pour dire qu'il a tué quelqu'un. Parce que le sang est une vie. Dis le verset. Lévitique 17, verset 11. J'ai dit, Dieu répète, signification spirituelle. Hein, le verset.
17 ans. Car l'âme de la chair, c'est ça? Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Est dans le sang. Donc ton âme est où? Ton âme est où? Dans ton sang. Donc je peux dire que ton sang c'est tout dans ton âme. Et le sang aussi, l'âme c'est tout dans le sang. Et le sang c'est tout dans l'âme. Donc les deux sont liés. L'âme c'est quoi? L'âme c'est quoi? L'homme. Amen. Là, je peux appeler ça ta vie qui est liée au sang. Le sang et l'âme sont unis. Quand les deux là quittent ta vie, tu es mort. Le sang ne marche pas sans l'âme. L'âme ne marche pas sans le sang. Donne-moi ton nom. Amen. Donc, voici où se trouvent les malédictions. Les malédictions héréditaires, c'est tout dans l'âme, dans le sang. Les deux sont liés. C'est pour ça que tu es chrétien. Dis Seigneur, retire en moi, dans mon âme, dans mon sang, tout ce qui est malédiction héréditaire. Les réclamations, les cas qui demandent, il faut intercéder pour ça. Vous n'avez jamais appris le pasteur, il était pasteur, un grand homme de Dieu, et puis il est tombé. Je veux dire, c'est le sang de ça. Quand le diable te fait tomber, il utilise quoi? J'ai dansé. Il vient. Le diable envoie les gens dans ta famille. Il envoie ses agents. Il demande la source de vos familles. On les appelle les esprits qui font des recherches. On dit tel homme de Dieu là nous dérange. On peut le faire tomber. Mais on ne peut pas le faire tomber si on ne connaît pas la fondation de l'histoire. Donc ils vont aller dans le village où ils allaient, dans la ville. De la ville, ils vont faire des recherches pour connaître le village. Ils vont faire des recherches pour connaître la famille. Ils vont faire des recherches pour connaître comment la famille était construite. Quand le démon va partir, il va dire maintenant que donne-moi les informations. Les gens qui vont donner les informations, c'est ceux qui vivent encore. Alors que les esprits se connaissent entre eux, En eux, il n'y a pas de barrière. Avec les esprits, un démon peut quitter ici la maison, aller dans ma famille. Et croiser les agents de ma famille. Parce que les esprits, en eux, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière. Ils se voient chaque jour. Ils sont tous tout ensemble. Quand ils vont partir, ils vont faire quoi? Ils vont demander le document où il y a les lois de la famille. Ils vont le voir le père de la famille à Dieu qui gouverne, parce que sa famille est gouvernée par un élément spirituel. On les appelle, souvent quand on dit le père de la. Souvent parmi eux là, il y a d'autres choses aussi. C'est les coups qu'on prend. Le gourou là, on dit lui, il est le père de la famille. Et puis lui, il sait. Quand ils vont partir, ils vont demander, ils vont aller voir la secrétaire de la famille dans le monde des esprits. Et elle va faire sortir le document. Et ils vont lire ensemble. Il va dire, Lucifer m'a envoyé. Parce que vous avez l'un de mon fils qui est en train de nous emmerder. Une fois que nous là, il dort. Mais on a tout essayé au niveau de nos pouvoirs. On n'a pas peur. Mais on dit qu'il faut passer sur ton pas. Ça va arranger notre travail. Donc vous, si vous ne donnez pas ce secret, nous, on va au combat. Ok. Ils vont tenir une réunion et ils vont aller à la source. Ils vont donner les résultats. La fondation, c'est quoi la famille est fondée. Et le jour où il est né, comme il est né, qu'est-ce qu'il avait tout. Et puis il va attendre. Si dans l'ADN de leur famille, il y avait des
y avait des interdits, il y avait des choses qui étaient faites. Ils avaient dit que voici et puis quand ils disent des accords, ils ne citent pas. Il y a le côté faible qu'ils connaissent. On dit voici où ces familles-là sont faibles. Voici où, si quelqu'un entend les détruire, voici où on peut passer. Si on doit les poursuivre, voici tel dossier on utilise. Il prend le dossier et puis il suit. On appelle ça quoi? Il sort à la justice. Spirituellement, il faut envoyer ça. Plus qu'elle va appliquer, il faut commencer à détraquer. On dit dans la famille, il s'était bien. Eux là, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Ils vont fermer les portes. Répondez-moi bien. Quand ils vont commencer, ils vont tomber le poste de finance. Chez pasteur, si le poste de finance est tombé sur toi, il y a un côté qui sera cassé. On dit dans la famille, ils n'aiment pas vivre la joie. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre, verrouiller l'argent, tu n'auras plus l'argent. Ça fait combien? Ils vont dire, voici le côté faible. Sur le côté faible, c'est la passion, la colère. Ils vont maintenant présenter un élément de l'air qui va venir soit te provoquer. Si c'est la colère, les petits dons, ils vont t'avoir. Si c'est pas, il va envoyer une telle part, de la présenter, et puis ils vont t'avoir. Les hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, la plupart des grands hommes de Dieu qui sont tombés, c'est pas. Comment ton ami, je peux pas. La plupart des grands hommes de Dieu, mais les gens les grands destinés, c'est pas. Mon vie m'a dit, tu pries, j'aime Dieu, mais il y a un côté où le diable connaît. Il y a d'autres, c'est la colère. Il envoie quelqu'un pour te provoquer et tu te mets en colère et puis pouf. C'est KO. Il y a d'autres, c'est il n'est pas garder secret. Et il va vite. Voici comment le sang travaille. Avant de prendre, mais le premier c'est le fou. Regardez. On t'a donné un déchet. C'est pour traiter quoi? C'est pour traiter le sang. Quand vous venez à l'église, vous venez pour faire quoi? Pour traiter le sang. C'est aussi à l'église que tu viens à l'hôpital. Pour que, depuis la maladie, il y a vous avez des problèmes qui ne s'aiment pas. Hein? Est-ce que c'est intéressant à la maison? C'est le même nom. Tu as dit qu'il y a des filles. Mais pour ceux qui ont la défense, ça rien passé. Il faut traiter le sang. Il faut venir prendre le sujet, jeûner, prier, intercéder, écouter les conseils. Et puis ça te transforme. Amen. Mais vous ne traitez pas le sang. Mon vie t'as mis sur le sang. Vous ne traitez pas le sang. C'est pas vos vies ne s'aiment pas. Vous ne traitez pas. Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné sur l'autel. Enfin, qu'il servit l'âme. Qu'il servit l'esprit par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Il y a l'âme, il y a le sang et il y a l'esprit. Amen. Dis avec moi, l'âme, le sang, l'esprit. C'est les trois choses qui gouvernent. Je parle à quelqu'un ici. Les trois choses qui gouvernent est l'âme, l'esprit et le sang. Si ces trois choses ne sont pas en puissance, tu vois, là, il va avoir de tout sang et toute force spirituelle ou physique. L'esprit, il protège le sang et l'âme.
L'esprit protège l'âme et le sang. J'ai dit quoi? L'esprit protège et le sang. Pourquoi? Parce que le sang va traverser l'esprit. Amen. L'esprit est la force spirituelle. L'esprit est comme l'ange. L'esprit est comme Dieu au milieu des choses créées. C'est pas Dieu dit je ne suis pas, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Il dit à moi, que celui qui m'adore un esprit et en vérité. Donc en bas la vérité, c'est l'esprit. Sans l'esprit, l'homme n'est rien. Donc l'homme vit en force à travers l'esprit. Mais dans l'esprit vient gouverner l'âme et le sang. Donc l'esprit gouverne deux choses. C'est l'âme et le sang. Maintenant, pourquoi les gens meurent? Parce que bientôt, leur âme, leur sang n'est pas protégé. Je parle à quelqu'un qui protège le sang et l'âme. Hein? Répondez-moi. Qui protège l'âme et le sang? C'est l'esprit. Maintenant, si l'esprit n'est pas là, c'est de là tu es détruit. Est-ce que tu savais qu'il y a le volet du sang? Tu vois comme ça, les gens qui t'amènent à l'hôpital, il n'y a pas de sang. Il y a les démons qui boivent le sang. Il peut prendre ton sang. Et puis tu sors à l'hôpital, il n'a pas ça, tu peux mourir. Quand l'âme est liceuse, c'est là tu vois, quand tu es sur le lit de l'hôpital, on dit tu veux mourir. Parce qu'après le sang, l'âme commence à faire quoi? Respirer. L'âme commence à respirer. Quand quelqu'un veut mourir, tu vois, c'est que le sang est déjà, le sang est parti, le sang est parti, a disparu. Ça peut disparaître spirituellement comme physiquement. Il y a des gens qui voient le sang, mais spirituellement, il n'y a plus sang. Il y a des gens aussi qui voient le sang physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas sang. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le sang où on voit physiquement, mais ce n'est pas là. Et il y a le sang, on ne voit pas physiquement, mais c'est là. Donc il y a deux voies. Sur le côté physique, ceux qui sont quoi? Les femmes qui voient tout ça, ils disent après le sang. À l'hôpital, après le sang. Les enfants après le sang. Si le sang est sucé, il y a des gens qui boivent. Et qui boit le sang? Ce sont les esprits. La nourriture des esprits, c'est pas la chair. La nourriture des esprits, c'est pas la chair, mais c'est le sang. L'esprit se nourrit du sang et non de la chair. C'est pourquoi l'esprit gouverne l'âme et le sang. Parce que l'esprit aime l'esprit dans l'endroit où il y a le sang pour que lui puisse avoir la nourriture. Mais du côté du diable, ils sont là pour boire. Sorcier tue les gens pour boire. La plupart des sorciers qui tuent après avoir vu le Dieu, c'est ton sang à l'aide et pour boire dans les cérémonies mystiques. Mais la formation mystique qu'on connaissait dans les sangs, c'est le sang des dons. Les couples là, c'est le sang. Quand tu veux tisser alliance avec eux, les dieux là, dans tes dents verts, ce que tu bois là, c'est le sang. Quand on regardait, même Jésus, en bas des parties, il a fait même chose. Il dit ceci est mort, toi, ceci est mon sang. Celui qui boit ce coup, il n'a pas mon sang. Celui qui boit le pain, il met ma chair. Jésus a fait quoi? Il a donné sa chair et il a donné son sang. Parce que la chair, il y avait son âme. Et dans le sang, il y avait son âme. Donc il a lié les deux. Donc la chair du manière, c'était son âme. Donc il t'a donné son âme. Le sang que tu pouvais aussi, c'était son âme et son esprit. Donc c'est vrai quand tu manges cette chair, tu crois spirituellement, tu obtiens quoi?
Donc, tu deviens puissant. Là où tu étais affaibli, la foi revient en toi. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas cesser. Il y a des gens qui ne peuvent pas cesser. Hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas cesser. Il y a des gens qui ne peuvent pas cesser. Ils ne sont pas baptisés. Qui n'est pas baptisé? Hein? Hein? Et puis il prépare. Maintenant, quand tu prends le sang de Jésus et que tu n'as pas de bonne vie, tu peux avoir des maladies. Qui c'est ça? Quand vous prenez cette scène, vous n'avez pas de bonne vie, vous pouvez avoir des maladies. Les maladies bizarres. Parce que lui, il vient en toi pour te renforcer. Maintenant, quand toi tu as un problème, parce que c'est un rappel à Jésus-Christ, quand tu peux prendre le Saint-Esprit, c'est pour te rappeler de Jésus, c'est un rappel. Mais si toi tu bois et puis tu n'as pas de bonne vie, tu bois et puis tu ne sais pas de vie, ça peut te détruire. Parce que son sang est saint, son chien est saint. Le Seigneur est bon. Sinon, ce n'est pas bon. Dis Amen plus fort. Maintenant, ce qu'il va vous dire, quand le sang est là, il y a quelque chose de nouveau. Dans la dimension spirituelle, le sang est plus puissant que tout. Entre la chair et le sang, qui est fort. Pourquoi? Hein? Non. Et ça fait pourquoi? Parce que le sang est sacrificaire, la chair aussi est sacrifice. Mais pourquoi? Parce que dans le sacrifice, c'est le sang qui est le plus important. Dans le sacrifice, ce n'est pas la chair qui est importante, c'est le sang qui est intérêt l'esprit. C'est pourquoi Jésus, Dieu, il a dit à Moïse, à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Avant qu'il allait passer, dis-moi. Il va tuer les agneaux, prendre le sang, et met devant. Quand l'esprit de la mort va passer, il ne touchera. Pourquoi vous êtes chrétien? Mais vous négligez beaucoup de choses. Le sang est très important. C'est pas juste qu'en présent, les mystiques, les faux, j'ai dit le sang, et puis j'en la gloire. Est-ce que c'est normal? Non, répondez-moi. Normalement, ça ne va pas s'appliquer. Mais dans le règne de l'esprit, le sang, il marche avec les esprits, il travaille les esprits. Et les esprits aiment le sang. Donc, dans n'importe quel endroit où le sang est appliqué, il y a une gloire. Qu'elle soit de Dieu ou du diable, il y a une gloire. Dis-moi pourquoi. Parce que le sang donne la gloire. Même le corps de Dieu, même le sang sur le peuple, l'église sera remplie. L'église sera remplie, il n'y aura pas plein, en bouillant partout. La main est pas là. Parce qu'il a honoré les esprits. C'est quoi on dit? C'est pas ce qu'on regarde, c'est pas ce qu'on regarde d'abord dit nous, mais c'est comme on dit l'esprit qui accompagne nos actions. Si tu fais un sacrifice, c'est quel esprit qui accompagne le sacrifice? C'est tout. Nous devons brûler. Moi, tu m'as brûlé, moi. Toi, tu peux tuer ton brûlé, mais l'esprit qui va accompagner ton brûlé peut être un esprit méchant. Et c'est la même chose. Nous devons faire un sacrifice, le brûler. Mais tu vois que pour toi, accompagner un esprit méchant. Moi, pour moi, accompagner un bon esprit, Jésus. C'est pas Jésus.
tout ce que vous verrez à mort, est-ce que vous avez compris là? Tout ce que vous verrez à mon nom, est-ce qu'il a déterminé? Tout ce que toi tu vas faire là, en son nom, lui il va d'abord. Regarde. Mais est-ce qu'il n'a pas trop comment tu dois le faire? Est-ce qu'il t'a montré comment tu dois le faire? Lui, non, répondez-moi ce soir. Est-ce qu'il vous a montré comment tu vas le faire? Il a seulement dit, tout ce que vous verrez à mon nom, les disciples prennent le nom de Jésus. Et puis font des miracles. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Jésus. Mais en haut, c'est Jésus. Je dis tout ce que vous verrez à mort, même le fond, il fait au nom de Jésus, il y a miracle. Donc le miracle ne définit pas que tu viens de Dieu. Mais c'est l'esprit qui définit que tu viens de Dieu. C'est pas la Bible, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc celui qui témoigne pour moi, c'est l'esprit. L'esprit met la différence. Parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit négatif, il y a l'esprit positif. Tu viens de quel esprit? C'est avec quel esprit tu opères? C'est à quel esprit tu portes des actions à l'église? C'est à quel esprit tu pries? C'est à quel esprit tu fais des miracles? C'est à quel esprit tu fais ce que tu vas faire pour Dieu? Vous pouvez voir papa peut-être même à ça, des libérations de vin. Quelqu'un fait, mais toi, l'esprit qui accompagne pour lui, c'est l'esprit pour toi. Mais c'est même action. Est-ce que c'est la même chose? Moi, je le fais au nom de l'esprit de Jésus. Lui le fait au nom de l'esprit méchant de Jésus en couverture. Il y a des gens qui ont pris le nom de Dieu pour fermer les défauts. C'est ça. C'est vrai qu'ils ont mis Jésus juste légèrement sur les trucs pour les câbles. On sache. On sache qu'ils sont dans le faux. Mais il faut avoir le discernement de l'esprit pour les connaître. Donc, dis à ta soeur, le sang n'est pas bon. C'est que l'homme dit, vous ne devez pas donner le sang. Alors que le monde des ténèbres travaille avec le sacrifice. Je vais vous choquer. Pour ceux qui sont dans le noir. Jésus avec moi. À l'autel. Avec son sang. Hein? Avec son sang. Jésus avec moi. Avec son sang. Tu es avec moi. Mon fils, tu es avec moi. Hein? Assez. Non, ma fille a parlé. Dieu a donné son. Mais lui, il est Dieu. Est-ce qu'il a besoin de donner quelqu'un? Il est Dieu. Mais pourquoi lui donne encore quelqu'un? Quand tu viens à l'église, on dit fais sacrifice. Tu dis je viens dans tout pays. Hein? Dieu lui-même qui est Dieu, il a donné son fils. Si Dieu a donné, c'est nous aussi. C'est nous aussi. On doit. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice de tout le monde. Mais dans le sacrifice de Jésus, tu dois faire pour toi. Pour que ta vie soit validée. Je suis en Jésus. Je gêne, je prie, je gêne, je me sanctifie. Pour que ma vie puisse aller de l'avant. Nous tous, on est à Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui avance à Jésus. Dieu m'a dit, on est 1000 personnes à Jésus. Mais la plupart, ceux qui avancent à Jésus sont un. Ça dépend de ta relation. Ça dépend de ton sacrifice. C'est pas vous pouvez être à l'église. Nombreux. Mais il peut y avoir 10 personnes bénies. 4 personnes bénies. Et les autres, ils ne comprennent pas. Parce que les autres là, ils sacrifient le heure, ils sacrifient le temps, ils sacrifient l'argent. Dieu va les bénir. Il y a 3 choses que Dieu regarde. C'est quoi? À l'église. 3 choses.
Il y a la présence. Il y a la présence. La présence. Lui donner ton temps. Il y a quoi? L'amour que tu as pour eux. Et il y a le sacrifice. L'amour, quand tu as l'amour de Dieu, et puis ton temps, tu n'as pas le temps, mais tu fais l'effort pour venir adorer. Tu lui donnes ton temps. Ça va aller. Et puis tu l'es. Tu me dis Dieu. Tu ne peux pas t'aimer, pas faire. Et puis tes sacrifices, tes actions, ça va activer beaucoup de choses. Voici les éléments qu'il faut avoir. Avec beaucoup de chrétiens ne passent pas. Mais tes parents sacrifient beaucoup de choses. Il y a des gens là, tu es comment? Il faut parler. Tu es comment toi? On dit ton arrivée. Tu as dit quelque chose, tu es comment? Ils sont allés où? Tu dis ta maman, elle perdait pour les enfants, les garçons. Hein? 3 garçons. 3 garçons, c'est ça. Et là, toi, comment tu es né? Quand je suis né, son nom. Tu étais quoi? Féticheur. C'est là-bas que tu as envoyé. C'est là-bas que tu es laissé. Et tu as revenu. Donc, qui t'a surveillé? Qui t'a surveillé? C'est le diable. C'est un féticheur qui t'a surveillé. Mais le féticheur, il ne fait pas sacrifice. Elle disait son sang depuis quand on a dit. Elle disait que son esprit, ses esprits là, dessus, parce qu'ils ont fait partie de ta construction. Elle disait qu'eux aussi là, ils vont se réclamer leurs droits. Elle s'est dit, c'est pas passé. Même si tu es en Jésus, ça ne sera pas passé. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, ils pensent que c'est l'histoire de papa, papi. Non! Les démons là ne vont pas te laisser. Ils vont dire non, non, on ne peut pas, parce que c'est foutu. C'est toi qui vas dire qu'ils ne sont pas puissants. Toi tu vas dire qu'ils ne sont pas puissants. Tu vas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est pas tu les as quittés. Hein? Donc tu vas dire que c'est Jésus qui est meilleur. Il y a meilleur les amis. Ta vie sera compliquée. Mais pour être dans l'histoire, il faut être également à Jésus. Il faut prendre des décisions. Il faut prier. Il faut gêner. Il faut appeler Dieu. Je dois devenir esclave. Et puis la vie ensemble. Il y a des gens, ils sont bien des enfants. Grand-père était marabout. Grand-père était marabout. Et puis c'est eux qui sont dans les Jésus là. Un pied dedans. Un pied dehors. On m'a dit, l'hôtel de ta famille, moi te vois, tu vas te vieillir dedans. Sans avoir vu la main de Dieu. Amen ou amen pas? Pourquoi cette histoire, ces histoires? Je viens te dire ce soir, parce que ça, le premier bac, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu veux que ta vie change, tout dépend de. J'ai dit quoi? Tout dépend de toi. Voilà. Dis tout dépend de moi. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Quand il pleut là, chacun prend. Hein? Quand il pleut, qui se protège? Chacun se protège. Si tu es dans vie, on dit. Depuis à la maison. Quand il est monté dans ma voiture, toi tu as pris ta route. Hein, peut-être. Tu as rentré dans ton boulot. Ouvrez, tu as rentré. C'est une chaque personne. Il y a un moment, il était à vous. Il y a un moment, il ne s'est pas aimé. Donc, c'est temps que tu vas avoir, tu vas te sécuriser. Vous devez comprendre que vous devez prendre Dieu aussi. Le sang détruit. Il y a quelqu'un comme ça. Le monsieur, il est intelligent. Il est intelligent. Il a la connaissance. Mais ça, c'est lui là. Voici qu'il est. Voici où toi, c'est découragé. Ça, c'est le sang. Il y a des gens qui sont à l'église. C'est les chrétiens. Mais le sang fait qu'ils sont pauvres. Le sang fait qu'ils sont misérables. Le sang peut te ramener même jusqu'à la poubelle. Est-ce que vous savez que le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même jusqu'à la poubelle. Est-ce que vous savez que le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de Dieu? Le sang peut te ramener même à aller dans la maison de
de 1 million à devenir à 10 000. Et je disais, le sang peut faire que même tu peux ne pas trouver de quoi manger à la maison. Hein? C'est le sang qui fait ça. Tu vas même pour gagner 100 francs. J'ai envie de mentir, pourquoi tu gagnes? J'ai dit la même chose. Tu vois, tu t'essaies de la vérité, ils ne vont pas donner. Dis-moi, qui devait à mentir? Ben, tu le dis là, c'est le regard qui dit la vérité. Ça ne va pas sortir. Je suis en train de mentir. Que tu perds ton sang. Demain, je vais parler de comment traiter le sang. Alléluia. Je vais parler de comment traiter le sang. Et vendredi, mercredi, je vais parler de l'autel. L'autel même. Si tu veux que l'autel soit détruit dans ta famille, il ne faut jamais arrêter de faire du bien à l'église. C'est le bien que tu vas faire à l'église qui va détruire ton autel. Les actions, le comportement, après le nom de Dieu, tu es décédé. C'est comme si je prends le terrain de son bureau. Venir à l'église régulièrement, c'est une seule école. Tu classes quoi? Yes. Il y a un moment où. Quand vous venez l'hôtel, vous blessez l'hôtel. Vous venez, vous blessez l'hôtel. Alors on fait ça, les offrandes, les actions, les sacrifices, les dons, ça peut détruire les hôtels de vos familles. Mais beaucoup ne font pas ça. Ils viennent à l'église une fois par jour. Mais veulent détruire les hôtels des enfants. Ils ne paient jamais sacrifice. Et puis, j'ai une question. Quand tu reçois beaucoup, tu ne peux pas avoir beaucoup de connaissances spirituelles. Les raisonnements ne peuvent pas te permettre d'avoir connaissance spirituelle. Parce qu'il y a le spirituel et le physique. Amen. Il y a ce que nous voyons et il y a ce que nous ne voyons pas. Il y a ce que nous connaissons et il y a ce que nous ne connaissons pas. Que Dieu soit. Tu vas te lever, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais parler de comment éteindre la voix du sang. Donc, ceux qui écrivaient ça, demain, c'est ça la voix du sang. Comment éteindre la voix du sang? Tu parles contre toi. Je prie au nom de Jésus que par ce message, que le sang s'ouvre sur votre vie. Par ce message, que le miracle soit produit. Par ce message, que ce que Dieu voulait accomplir, il accomplit. Et que la connaissance spirituelle arrive en vous. Et que vous soyez tous transformés au nom de Jésus. Et que le sang de nos parents n'arrive plus à vous réclamer, n'arrive plus à vous détruire dans le nom puissant de Jésus. Dans la main, et ça